cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda ont fait recours à l'élevage de porcs pour pouvoir survivre. Comment est-ce qu'ils s'arrangent pour trouver le terrain et le capital? Est-ce que cet élevage leur est déjà utile? Font-ils face à des défis quelconques? Voilà sur quoi va porter le mini-magazine au cœur de la société de ce 21 décembre 2019. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Bienvenue. Amerikane Niyonkuru est éleveur de porc. Il est réfugié dans le camp de réfugiés de Mahama. À l'est du Rwanda, Emile Nibasumba de la RPA lui a rendu visite. Son troupeau de porcs a aujourd'hui une valeur de 700 000 francs rwandais, environ 700 €, plus de 20 fois de ce qu'il était il y a 3 ans. Nous avons commencé en 2016, nous avons acheté des porcelets avec 24 000 francs. Ils ont grandi et les détruits ont mis bas l'une 11 et l'autre 6 porcelets. Ensuite, je les ai vendus en même temps et j'ai obtenu un capital qui m'a permis de poursuivre cet élevage avec assez de moyens. Au début, les porcelets étaient élevés dans la boue et les porcs passaient à travers des petits bouts de bois fixés pour aller dans les champs aux alentours. Des tôles, du bois, le sol cimenté, la porcherie semi-moderne d'Amilcar Niyonkuru héberge une trentaine de porcs. Tu as vu, ces truies viennent de mettre bas. Alors, quand je vends, j'obtiens des bénéfices. Ça permet à ma famille d'obtenir de quoi manger et ça permet également d'obtenir la nourriture pour ces animaux. Un porc adulte peut être vendu jusqu'à 80 000 francs rwandais, soit 80 €. À une centaine de mètres de cette porcherie se trouve le camp de Mahama qui abrite plus de 60 000 réfugiés burundais. Il y a 3 ans, Amilcar Niyonkuru était le seul réfugié éleveur de porcs, mais aujourd'hui, 200 réfugiés burundais lui ont emboîté le pas. Amerikane Niyonkuru souligne que son élevage permet de fournir gratuitement de l'engrais organique aux Rwandais qui ont des cultures dans les environs. D'autres réfugiés burundais apprécient aussi cet élevage. Muringanire Marie-Aimée est une voisine d'Amerikane Niyonkuru. À part que ça nous permet de trouver où nous approvisionner en viande, cet élevage est d'une importance capitale pour les réfugiés. Parce que si vous ne faites que consommer sans chercher de bénéfices, c'est une perte énorme. Et surtout que dans ce camp des réfugiés, il y a des gens qui s'occupaient des activités diverses avant de fuir le Burundi. Il y en a qui se présentaient quotidiennement à leur bureau. Mais ici, ces gens-là se réveillent tous les jours sans savoir réellement s'ils vont avoir de quoi manger. La plupart sont psychologiquement affectés. Même si Amerikane Niyonkuru et d'autres réfugiés parviennent à faire l'élevage de porcs, les difficultés ne manquent pas. Tugitangura ingurube yawe ivyaye ari imwe umuntu yagwaye wororera ateza kumuha ikibuguru kimwe. Juste au début, il y a quelques années, nous devions donner un porcelet à ceux qui nous empruntaient l'espace pour l'élevage. Et ça, à chaque fois que les truies mettaient bas. À ce moment, nous n'avions pas d'expérience, beaucoup de porcelets décédés. Mais cela n'empêchait pas de donner à l'hébergeur un porcelet qui coûte 15 000 francs. Donc, si vous avez 3 truies qui mettaient bas chacune 2 fois par an, vous donniez 6 porcelets, c'est-à-dire que vous deviez dépenser 90 000 francs. Par après, nous avons décidé de faire une location à cet espace qui appartient aux Rwandais. Ce que nous sollicitons auprès du gouvernement rwandais, c'est qu'il nous accorde un grand espace pour bien faire notre élevage. Nous pouvons également planter du manioc, du maïs, de patates douces. Tout ça fait partie de l'alimentation des porcs. Si le gouvernement rwandais pouvait nous accorder un vaste terrain pour notre élevage, nous serions très contents. Rero hamwe boduha nk'ikibanza cyo kororeramo cyagutse
twobishima cyane. La plupart des réfugiés burundais sont au Kadomahama depuis le début de la crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015. À part ceux qui font l'élevage de porc, il y a d'autres qui ont d'autres activités génératrices de revenus comme l'élevage de poules. Nous en parlerons plus tard. Et c'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société aujourd'hui. Thierry Biguindavdi était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.